Tout commence vraiment en 2009, puis recommence en 2015 pour la réfection des 4 vitrines avec déplacement des 8 maquettes au 1/5 au dépôt de Saint-Pierre pour une rénovation approfondie dont les travaux effectués par IETB s'étaleront sur environ 3 mois. Voici les 4 vitrines avant travaux. La sortie des maquettes de leurs vitrines est délicate, eu égard à leur poids de 80 kg et leur dimension, environ 2 mètres, au super détaillage très fragile et au manque d'espace de manœuvre en arrière-vitrine. Ici, repos sur le quai du métro, avant acheminement manuel sur le quai T3, 2 étages au-dessus. Les maquettes sont en majeure partie sorties des vitrines. Au cours de la manipulation, l'omnibus a perdu un train d'essieu. Par ici la sortie. Pour se rendre sur le quai du tram T3, il faut monter délicatement 2 étages à pied. La manutention doit se faire au cordeau. Alignement sur le quai du tram T3, au bord duquel la rame Bombardier Outlook Flexity, spécialement affrétée, nous attend. Les maquettes de tramway sont maintenant réparties dans la voiture, direction l'atelier. Notre rame, à quelques secondes du départ vers Saint-Pierre. C'est maintenant au tour des vitrines, avec la réfection des sols. Les pavés reproduits ont été soigneusement sélectionnés, photographiés à Marseille et positionnés avant impression sur un revêtement plastique souple. Les fonds, constitués de panneaux, ont été entièrement remplacés. Installation du chantier de restauration des maquettes au dépôt Saint-Pierre. Les tréteaux reçoivent la voie sur laquelle reposent les tramways, ce qui facilite les opérations sous châssis. Les opérations commencent par un dépoussiérage général intérieur et extérieur à sec. Un second dépoussiérage est fait à l'air sous pression à 7 bars. Ensuite, on effectue un dégraissage intérieur et extérieur au détergent, puis un séchage par soufflage. Le trolleybus sera nettoyé de la même manière. Les maquettes sont maintenant dotées d'un tout nouvel éclairage intérieur, mettant en valeur les caillebotis, les sièges réversibles, les plaques d'itinéraire, les recommandations aux usagers, les sangles, etc. Un véritable travail d'artiste réalisé dans les années 70 par des ouvriers de la RTM passionnés. La bande LED Blanchot utilisée est tropicalisée. Ici, la grande remorque tractée par le Gobi circulant sur la ligne de l'Estac. Sa conception et sa réalisation en matière plastique la rend très vulnérable et a nécessité de longs travaux de remise en état. Les travaux d'éclairage prennent fin avec la mise en place sur chaque maquette d'un adaptateur. Commence alors la phase de remise en état proprement dite.
La remise en état concerne la carrosserie et les éléments rapportés qui y sont ou y étaient fixés. Beaucoup de petits éléments sont à refixer et à recréer comme les bordures de toiture. Viennent ensuite les travaux de retouche de peinture, très nombreuses elles aussi, et qui ont nécessité en urgence la fabrication de peintures contre-typées pour rester dans les nuances des teintes existantes et patinées par la lumière et le temps. Puis arrive la finition, avec le lustrage des carrosseries et le nettoyage des vitres intérieures et extérieures qui apportera la touche finale nécessaire à une exposition publique. Ces photos se passent de commentaires et montrent bien la très grande qualité et l'exactitude des détails intérieurs. Sur le chantier, les 8 maquettes sont fin prêtes pour les Journées européennes du patrimoine, avant leur retour dans les vitrines de la station de métro Noailles. Les maquettes sont désormais en place à Noailles. L'éclairage intérieur des maquettes, l'éclairage général tamisé et le remplacement du film protecteur sur les glaces des vitrines renforcent la mise en valeur de ces maquettes et les rendent encore plus présentes aux yeux des milliers d'usagers qui passent chaque jour dans cette station de métro marseillaise. Au revoir et à bientôt sur IETB TV.